Consacré à Fada Freddy au Paléo Festival 2025, nous avons souhaité aussi donner la parole à des personnes de son entourage et j'ai la chance d'être accompagnée des choristes, une partie en tout cas. Alors j'ai avec moi Manu, Jean-Marc et Philippe, donc trois personnes qui vont pouvoir répondre un peu plus à nos questions concernant l'artiste et son concert ici. Alors merci d'être avec nous. Pour commencer, pouvez-vous nous dire en quoi consiste concrètement votre rôle au sein de l'équipe? Être choriste, ça représente quoi? Alors bonne question, parce qu'entre nous justement on avait une question qui était est-ce qu'on est choriste, est-ce qu'on est vocaliste ou est-ce qu'on est musicien? Parce que c'est par rapport à la fonction dans le groupe. Parce qu'on est des choristes de base, on est des chanteurs, mais au sein du groupe on a des attributions quand même qui vont au-delà du chant. C'est quelque chose d'un peu hybride. Voilà, c'est-à-dire que des fois on fait vraiment des chœurs au sens classique, mélodie, paroles. Parfois nous faisons quelque chose qui se rapproche d'un instrument, donc là on serait plus musicien. Et des fois on fait des choses qui sont plus des sons qui n'existent pas par un instrument, c'est un peu du sound design, et là on serait plus vocaliste. Voilà. C'est vrai qu'il y a cette particularité-là, en fait. C'est toute la dimension que vous donnez avec la voix, puisqu'il n'y a pas d'instrument. Donc c'est comme ça que vous pouvez dire que vous devenez musicien, parce que vous êtes les instruments, enfin vous êtes instrument et musicien en même temps. Exactement, exactement. Donc en fait, on dénigre pas être choriste, le rôle d'être choriste, mais on a en plus, on agrémente le choriste vit avec de la musique en étant musicien et en étant vocaliste. Depuis combien de temps vous travaillez avec Fada Freddy et est-ce que vous êtes avec lui sur toutes ses tournées? Alors pour ma part, ça fait depuis 2017, donc je suis pas comme mes camarades à l'origine voilà, du projet, et on est sur toutes les dates où avec lui, on est ses musiciens attitrés avec en cas d'absent au milieu de nous des binômes. Est-ce que ça demande une préparation particulière de l'accompagner, justement, sans instrument? Ah oui, ça demande une préparation en amont. Après, Fada, il sait bien ce qu'il veut. Donc, en vrai, on est plus à son écoute sur ce que lui demande. Surtout, des fois, il demande rien, mais je pense qu'on arrive maintenant, on est connecté on comprend ce qu'il veut et on arrive à pouvoir exécuter sans qu'il nous le demande, ce qu'il recherche dans le son, dans l'univers, dans l'énergie. Voilà. Oui, ce que ça demande, en fait, ça demande beaucoup de présence. Parce que Fada, il peut aussi improviser beaucoup. Donc, il faut vraiment être à l'écoute. Et au fur et à mesure des concerts et aussi des séances de studio, on a développé un langage, une compréhension, un instinct qu'on peut mettre au service de la musique quand ça se passe de manière prévisible, c'est-à-dire tel qu'on l'a prévu. Mais des fois, quand il y a des improvisations, on a aussi cet instinct-là qui peut servir. Donc la préparation, c'est surtout de la présence, en fait. C'est surtout de la présence, moi, je dirais. Alors, en parlant de présence et d'énergie, est-ce que vous connaissiez déjà le Paléo Festival? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous ressentez déjà l'énergie de ce festival? Alors, on connaît le Paléo parce qu'on est déjà venu avec Fada il y a maintenant plus de 10 ans. Ouais. Et cette énergie, elle est déjà palpable. On l'avait déjà sentie il y a 10 ans et on la ressent encore 10 ans après. Elle est encore présente. Moi, j'étais venu avec une artiste il y a 15 ans. Il y a 15 ans, elle s'appelait Grace. C'était très très bien. Et aussi avec Fada, donc il y a une dizaine d'années. Le Paléo, pour moi, on est dans la crème de la crème. Hein. C'est-à-dire en termes d'organisation, de gentillesse et de pro et d'ambiance. Top du top. Alors, est-ce que vous avez déjà été témoin d'un moment inattendu, une anecdote à raconter lors d'un concert avec Fada? Il y en a plein. Fada il est capable de tout à tout moment. Même ce soir, faut s'attendre à des surprises. Hein. Ce soir, il peut sauter dans la foule, tout est possible. Nous, on est prêt à tout. On est prêt à tout. Ouais, surtout qu'on est de manière générale accessible. Il n'y a pas vraiment de distance entre nous et le public, que ce soit pendant le concert ou en dehors. Donc ça donne lieu à des choses de toute la générosité. Il y a des moments, alors peut-être pas aujourd'hui, il y a des moments où en fait on fait une présentation du rôle de chacun, percussionniste corporel, chanteur, vocaliste, musicien là, et il fait monter des gens dans le public, et les gens dans le public aussi ils essayent la partie percussion corporelle, etc. Et des fois il se passe des choses très très marrantes parce que on se sert de l'improvisation des gens
Et nous, on fait une musique dessus, en plus de notre présentation. Et ça donne des choses, des fois, qui sont très, très drôles. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait définir Fada en 3 mots? Spirituel. Spirituel, à l'écoute et grand cœur. Énergie, amour, rythme. Moi, je dirais c'est quelqu'un d'exceptionnel, comme tout le monde, ou comme tout le monde, mais exceptionnel. Voilà. Et quel serait le secret de sa longévité musicale? Le secret. Sa spiritualité, son amour pour les gens, je sais pas, son énergie, il prend beaucoup soin de lui. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui a traversé beaucoup de choses, qui a été à la rencontre de beaucoup de populations différentes, qui a su absorber ce que les gens ont et qui a une joie profonde, très puissante et très communicative. Merci messieurs, on se réjouit de découvrir cette énergie avec vous. Merci.